Rouleau d'Adam, chapitre 3, versets 15 à 19. Le diable dit, quand Elohim insuffla son souffle en toi, tu reçus la ressemblance de son image. Alors, Michaël vint et t'agenouilla devant Elohim. Elohim dit à Michaël, voici, j'ai créé Adam à la ressemblance de mon image. Alors Michaël somma tous les anges, et Elohim leur dit, venez, agenouillez-vous à l'Elohim que j'ai fait. Michaël s'inclina le premier, puis il m'appela et dit, toi aussi, agenouille-toi, Adam. Je dis, va-t'en, Michaël. Je ne m'agenouillerai pas vers celui qui est postérieur à moi, car je le précède. Pourquoi est-ce correct de m'agenouiller vers lui? La raison de cette lecture est que les faits rappelés dans le Coran sont en majorité déjà contenus en ce qui l'a précédé. Bien sûr, ce qui a précédé le Coran doit être étudié à la lumière de ce rappel béni, qui rassemble en lui la quintessence des révélations antérieures fractionnées en diverses parties. Le Coran apporte la meilleure des interprétations au sujet de ces faits, fruit de nombreuses divergences entre les gens du livre. Ici, l'image de la ressemblance du Tout-Puissant en Adam n'implique nullement qu'Adam ressemblerait à son Créateur. Nous savons qu'Allah ne ressemble à rien de ce qu'il a créé. Mais c'est simplement pour spécifier que Adam porte en lui le souffle du Tout-Puissant. Donc il est créé à l'image de la ressemblance du Créateur, selon l'esprit, en opposition à l'image de la bête, de l'esprit de Satan le banni. Voilà pourquoi le Messie dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Car la ressemblance de l'image du Créateur en lui, l'esprit venant d'Allah, n'avait pas été altéré par le toucher de Satan le banni. Pour Allah, Issa est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. À présent, nous allons revenir sur les craintes des anges concernant Adam. Sourate 2, verset 30. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Allah savait que Adam était en capacité de prendre la charge qui lui avait assignée. Les anges, par déduction, si je puis dire ainsi, interrogèrent dans la crainte que sans instruction, l'homme sur terre n'y sème le désordre et y répande le sang. Alors, le Créateur les rassura par la démonstration des capacités d'Adam, ce qui servit également pour l'instruction des anges qui furent ensuite eux-mêmes éprouvés par l'ordre d'Allah. Verset 31. Et il apprit à Adam les noms, entre parenthèses, de toutes choses. Puis, il les présenta aux anges, et dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Verset 32. Ils dirent, gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Verset 33. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis, quand il les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? Le livre d'Adam et la Torah nous indiquent que les anges apportèrent les animaux vers Adam, et il les nomma. Ceci nous indique qu'avant qu'Adam ne sorte du jardin, il avait reçu l'instruction nécessaire pour être vicaire. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Allah savait ce qu'Iblis le banni avait en lui-même, et ceci se révélera dans le refus de lui obéir en ne se prosternant pas. Verset 34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Certains ont avancé toutes sortes de théories, comme Adam ne serait pas le premier homme, ou bien Adam est un homme sélectionné parmi une civilisation antérieure, et ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est pas que les anges savaient si oui ou non
l'établissement de l'homme sur terre, sèmera la corruption et répandra le sang. C'est Allah qui sait ce qu'il y a devant et derrière. Par contre, nous allons voir que leur crainte va s'avérer fondée, justifiée, en l'exemple des deux fils d'Adam, tandis que Abel le juste ne nia pas l'Éternel, mais lui resta fidèle. Caïn agira comme un sans-loi, et il sèmera donc le désordre sur terre et répandra le sang. Sourate 5, versets 27 à 32. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté, et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, « Je te tuerai sûrement. » Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends ta main vers moi pour me tuer, moi, je n'étendrai pas ma main vers toi pour te tuer. Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Caïn fut pourtant averti, mais il n'écouta pas. Genèse chapitre 4. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût, mais toi, tu dois le dominer. » Frères et sœurs en islam, salam, shalom.